Alors, une fois encore, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes chers frères, partenaires, co-investisseurs, je voulais prendre l'opportunité de ma gestion de notre plateforme WhatsApp cette semaine pour parler du bilan opérationnel 2017 de INI. Donc, sans plus tarder, nous allons voir les objectifs que je voudrais voir si nous pouvons accomplir cette semaine. Ces objectifs sont au nombre de 3. Le tout premier, c'est de voir ce qui a marché ou qu'est-ce qui marche au sein de notre entreprise. Le second, c'est de voir ce qui ne marche pas. Et le troisième, bien sûr, c'est de voir comment nous pouvons améliorer. J'ai été inspiré par 3 événements qui se sont passés le mois passé, il y a de cela quelques mois, quelques semaines. Le tout premier, c'est le survey notre ST qui nous avait rappelé à avoir un certain engagement vis-à-vis de notre association. Et après, il y avait la présentation par notre CEO lors de notre meeting dernier sur Overall Evaluation of INI. Et finalement, il y avait le DE qui tout récemment avait envoyé un texto à nous tous individuellement et aussi sur la plateforme avec le titre State of INI Ethics. Donc ces 3 événements-là m'ont inspiré pour voir si nous pouvons avoir un bilan opérationnel de notre organisation INI. Alors, les tendances de ces 3 événements-là, je les regroupe en 2. La toute première tendance est que nous ne connaissons pas ou nous ne comprenons pas bien notre propre entreprise. Telle a été la conclusion que nous pouvons conclure après la présentation des CEO. Il nous a posé des questions aussi banales comme quelle est la date qu'il y a été créé ou quelle est notre mission, vision. Et il y avait la majorité d'entre nous n'était pas à mesure de donner des réponses plus ou moins concrètes. La deuxième tendance est que nous manquons de motivation, d'où le besoin de renouveler notre engagement vis-à-vis de notre association. Et bien sûr, le manque de temps et autre chose. Alors, je voulais vous rappeler de ce schéma. Entre-temps, j'avais parlé du cycle émotionnel du changement. Je crois que c'était en mars, quand je manageais encore cette plateforme. J'avais partagé cette image sur laquelle je voulais revenir un peu. L'image nous parle du cycle émotionnel du changement qui passe de uninformed optimism ou l'optimisme injustifié à informed pessimism ou le pessimisme justifié, à informed optimism ou l'optimisme justifié et de completion, le changement. Donc, vous verrez qu'il y a une étape qui n'a pas été mentionnée sur le schéma, que dans la version française, j'ai mentionné, c'est encourager le réalisme qui se trouve entre le pessimisme informé et l'optimisme justifié. Donc, on va aller un à un sur ces étapes-là et comprendre comment cela s'applique au niveau de notre association INI. Alors, la toute première étape de tout changement, c'est l'optimisme injustifié. L'optimisme injustifié, c'est ce hyper enthousiasme qui est caractérisé par les toutes premières réunions. Dans notre cas, c'était la célébration des 14 personnes venues en commun accord pour accomplir la mission de devenir financièrement indépendants. Nous étions tous très contents, motivés. La motivation était au plus haut niveau. Nous nous sommes dit que nous sommes prêts pour gravir les montagnes par nos missions, la vision, les règles de succès.
Rappelez-vous de Burning Desire to Succeed. Et oui, entre-temps, c'était vraiment le motto de INI. Donc, pour chaque entreprise, pour chaque changement, cette étape-là est plus que nécessaire. C'est l'être humain et ça arrive. Mais pourquoi cela est injustifié? C'est parce que dans notre cas, par exemple, on ne se connaissait pas très bien, ok? Bien que nous sommes des frères et des cousins, on n'a jamais fait un business ensemble. Donc, sur le plan affaires, on ne se connaissait pas très bien. Une deuxième raison pourquoi cet optimisme est justifié, c'est parce que euh, nous n'avions pas un business plan. Donc, nous avions des idées. Ok, on a parlé du piment, on a parlé du coaching, mais c'était pas des idées qui étaient hyper avancées sur un business plan très très bien fait. Hein, donc, cependant, on était très optimiste. Donc, c'est pourquoi cette étape-là, on l'appelle l'optimisme injustifié. Après cela, nous sommes passés où nous sommes actuellement sur le pessimisme justifié. Donc, ce qui justifie ce que les tendances que nous avons relevées un peu plus tôt par rapport au survey des ST, la présentation du CEO ou le tout récent texto de notre DE. Donc, c'est cette étape qui est remarquée quelques jours, semaines ou des mois après. Dans notre cas, je dirais que c'est des mois après que ce pessimisme-là a commencé par apparaître. Elle fait suite aux résultats inférieurs aux attentes, que ce soit des résultats concrets comme pour le piment, ce qui était arrivé. On s'attendait à plus, mais voilà ce que nous avons, ou même sur nos rapports entre les partenaires et investisseurs. Et du coup, on doute de nous-mêmes et on se pose des questions. Est-ce la bonne équipe? Tous ces sacrifices pour si peu? Est-ce la bonne stratégie? Et ainsi de suite. Donc, du l'optimisme injustifié, on passe donc à un désespoir. Et beaucoup abandonnent ici. Ou pire, on a cette tendance d'alterner entre la volonté et le refus de changer. De temps en temps, que ce soit le CEO qui fait une présentation qui a l'air un peu optimiste, ou que c'est le COO, ou c'est le LPC, ou c'est le DE, quelqu'un qui nous amène une nouvelle qui est optimiste. On a cette tendance-là d'avoir une volonté de changer, mais c'est une alternance. Quelques semaines, quelques jours après, on va dans ce refus-là de changer. Donc, pour pouvoir réussir un changement, pour pouvoir vraiment passer le cap d'un vrai entrepreneur, il faut encourager le réalisme, ce qui est notre troisième étape. Donc, voyez-vous, le titre ne dit pas encourager le succès, mais on parle du réalisme. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un chemin qui est fait de haut et de bas. Et reconnaître que ceci est réel fait partie d'une étape décisive de pouvoir réussir le voyage qu'est l'entrepreneuriat. Donc, comme je le disais, c'est une étape décisive, sinon la plus décisive. Elle n'est pas du tout facile, ok? Elle consiste à analyser les raisons réelles du pessimisme justifié. Donc, il y a une méthode que je vais proposer. Je crois qu'elle est une très très bonne méthode. Et elle-même, elle consiste en 3 étapes. Donc, la toute première, c'est de penser aux actions quotidiennes. Et je répète ceci, penser aux actions quotidiennes. Ce que nous avions tendance à faire, c'est d'avoir l'image du big picture. Ok, on veut être financièrement indépendant. On a cette idée-là d'une entreprise qui est bien managée. Nous avons des employés. Il y a l'argent qui va, qui revient. Mais au fait, tout se traduit à des actions concrètes journalières. Donc, c'est pourquoi il est important de penser aux actions quotidiennes. Moi, en tant que CEO, qu'est-ce que je peux faire au jour le jour pour pouvoir amener INI à réussir? Et chacun doit le faire à son niveau.
Donc, pensez aux actions concrètes quotidiennes. Pour le moment, oubliez le big picture, oubliez l'indépendance financière. Dis-toi ce que toi, tu peux faire dans ton rôle qui peut nous aider. Par exemple, je prends l'opportunité de mon management de la semaine pour pouvoir amener des actions concrètes en tant que COO sur le bilan opérationnel et comment nous pouvons réussir. Donc, c'est très important et j'invite tout le monde à vraiment le faire. Des actions quotidiennes. Après, il faut se donner un délai pour évaluer. Comme je le disais, pour le moment, on oublie le big picture. On pense immédiatement à des actions qu'on peut faire au jour le jour. Et on se donne un délai pour évaluer parce qu'on ne peut pas le faire et les évaluer au même moment. Il n'y a pas très longtemps, on a fait la départementation de ligne. On a créé des départements et nous devons reconnaître que ces départements-là ne sont pas en train de marcher comme nous le voulions. Mais ce serait imprudent de se précipiter, de les casser. Donc, c'est important que de se concentrer sur les actions quotidiennes, se donner un délai et après le délai, on fait une évaluation. Donc, c'est après l'évaluation qu'on fait l'analyse des résultats pour voir s'il faut reprendre le cycle, mais changer les méthodes. Donc, c'est une méthode qui est très simple, mais je crois que vraiment, le but, sinon le point le plus important, c'est vraiment de se penser, de se concentrer sur les actions quotidiennes que chacun de nous peut faire à son niveau. Alors, après cette étape d'encourager le réalisme, on va maintenant tomber sur l'optimisme justifié. Donc, voyez-vous, nous ne parlons pas du succès, nous parlons de l'optimisme justifié. Donc, à cette étape, on reste concentré sur les actions quotidiennes, assez longtemps que possible. Donc, comme je le disais, le délai recommandé par les experts, c'est 90 jours, donc ça fait 3 mois. Donc, après ça, l'on devrait entrer dans la quatrième étape qui est l'optimisme justifié. Donc, cette étape est dite justifiée parce que l'on comprend où on va et les choses vont sembler aller de l'avant. Comme je le disais, c'est pas les choses vont aller de l'avant, mais elles vont sembler aller de l'avant. Parce que pour une fois, c'est pas un optimisme qui est injustifié. Nous avons eu à passer par des challenges et maintenant on a fait des exercices concrets et on est sur le bon chemin de pouvoir réussir le défi. C'est aussi l'étape d'aider les autres membres de l'équipe. Donc, nous n'avons pas la même courbe, sinon le même cycle du changement. Donc, si passer de l'optimisme injustifié au pessimisme justifié prend une semaine ou 2 semaines pour certains, ça peut prendre des mois pour d'autres. Mais quand tu arrives à cette étape d'optimisme justifié, c'est le temps vraiment d'aider les autres membres de l'équipe pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Et surtout, c'est aussi l'étape de collaborer avec les autres départements. Donc, rappelez-vous, quand nous avions parlé des actions quotidiennes, et on a dit pour un moment, il faut oublier le big picture. Maintenant, à ce moment, il faut commencer à avoir le big picture. Il faut commencer à collaborer avec d'autres départements. Et finalement, nous avons la cinquième étape, c'est célébrer le changement. Donc, tout changement, quand vous réussissez à l'accomplir, il est très important de le célébrer parce que vous célébrez le fait que nous avons réussi à surmonter des obstacles. OK? Comprendre que cette étape n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour accomplir des projets plus ambitieux. Comprendre ce cycle émotionnel de changement est très important parce que cela facilite la tâche de trouver des solutions. Donc, comme je le disais, c'est un cycle que nous connaissons, mais nous ne maîtrisons pas vraiment les étapes. Chacun de nous peut se dire quand il était hyper motivé par ce que nous avons créé, et chacun aussi peut se rappeler un jour où il a eu des doutes sur ce que nous faisons. OK? Donc, maîtriser ce cycle-là, qui a 5 étapes, nous permet de savoir où on est
et de trouver les bons moyens pour pouvoir arriver à un optimisme justifié. Donc, après ceci, nous allons parler d'une des plus grandes questions dont on s'est posé au début. La toute première, c'était qu'est-ce qui marche à INI? Moi, je vais vous donner trois que je crois que ça marche et je vais demander à chacun de voir à votre tour s'il y a quelque chose que je n'ai pas pu mentionner, que vous croyez que c'est un grand atout ou quelque chose qui marche au niveau des INI. Le tout premier, comme je l'ai dit, c'est we the people, nous tous. Je crois sincèrement que nous sommes tous un atout pour INI. Nos compétences et expertises sont importantes pour le succès de notre entreprise. Donc, je répète, nous sommes tous très, très importants et nous devons contribuer pour faire de INI ce que nous voulons. Il y a le capital. Il est moins pénible pour 14 personnes de réunir une somme de 20 000 dollars qu'il est pour 6, 3 ou une personne. Donc, c'est un aspect qu'il faut vraiment reconnaître. C'est plus facile pour nous parce qu'on est nombreux de mettre l'argent ici et là pour pouvoir obtenir le capital nécessaire pour bâtir une très grande entreprise. Et le troisième, respect. J'ai mis respect là-bas au lieu de religion. Je sais que nous sommes tous musulmans, j'ai préféré mettre le respect parce que je crois fermement que le respect apparent que nous maintenons entre nous est essentiel. Et nous devons continuer à respecter nos différences. Donc, ça va de commun accord avec le tout premier point, oui, des people. Nous allons amener des expertises qui sont différentes. Et si nous nous respectons, je crois que, et depuis là, on le fait, ça va vraiment nous aider à pouvoir accomplir nos objectifs. Donc, comme je le disais, je vous laisse à tous et à chacun de réfléchir et de voir s'il y a un atout d'après vous ou quelque chose qui marche d'après vous que je n'aurais pas mentionné ici. Donc, c'est la toute première présentation. Je compte en faire 3, Inch'Allah, dans la semaine. Sinon 2, on verra. Je vous souhaite un bon lundi et assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.